Bon, on va recommencer, ou alors je sais pas. Non, il faut. Allez-y parce que. Oui. Oh, c'est bon, c'est bon. Mettez un masque. Vas-y, Jacques. Bon, alors, mais là on va encore tricher. Alors, l'écologie. Est-ce qu'il y a plusieurs formes d'écologie? Bon, on va demander à Jean-Paul. Quelles sont les formes d'écologie? En quoi les écologistes ne sont pas tous d'accord entre eux? Pourquoi ils ne sont pas tous d'accord entre eux? C'est au niveau du changement économique et ils ne sont pas tous d'accord pour appliquer leur. Certains veulent faire sont plus anti-nucléaires, d'autres plus. D'autres ont d'autres projets. C'est ça. On vient de dire tout ça, on vient d'en parler. Il n'était pas là? On a dit que. Alors l'écologie, elle touche à quelles sont les choses dont on doit se protéger, à votre avis? Quelles sont les choses dont une société doit se protéger? Il y a beaucoup de choses. Non mais quelles sont les grandes orientations? On ne va pas faire une énumération à la Prévert. Tu prends la couche d'ozone, tu prends, voilà, il y a énormément de... Oui, mais non, mais il y a plusieurs... Quelles sont les deux grandes catégories? On vient d'en parler, c'est extraordinaire, on a l'impression qu'on vient de parler de ça depuis une demi-heure, c'est comme si on n'avait rien dit. En matière d'écologie. Non mais on a parlé là depuis une demi-heure. Ouais. Quels sont les sujets qu'on a abordés depuis une demi-heure? Tout ce qui était toxique. Oui. Voilà. Alors il y a quel genre de toxicité il y a? Les mauvais dispositifs, tout ça. Oui, ben d'accord, alors on peut peut-être en parler de ça. Donc c'est l'écologie doit nous protéger également contre la toxicité des systèmes dans lesquels on vit, des systèmes dont on se sert. C'est pas uniquement la toxicité de l'ozone ou je sais pas quoi. Oui. C'est des usines, enfin tout ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est polluant, tout ça. De nous protéger. Non, mais les enfants qui développent des leucémies parce que tu as à proximité des ondes néfastes, etc. Ouais. Et la question de savoir quelle est la priorité, de nous protéger contre les problématiques physiques ou contre les problématiques psychiques? Les deux. Oui, oui, c'est les deux, ouais. Psychique et physique, ouais. Oui, mais qu'est-ce qui est le plus grave? Psychique, c'est le mental, les deux, c'est physique, ouais. Alors, à votre avis? Ce qui est mental, non? Oui. Ouais. Neurologique, quoi. De quoi? Bon, alors, Christophe, parce que vous êtes en forme là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écologie qui nous protège au niveau psychologique? Alors, l'écologie qui nous protège au niveau psychologique, c'est l'air, tout ça, c'est de respirer. Psychologique? Psychologique, c'est le mental. Ben oui, alors pourquoi vous parlez de l'air et de respiration? C'est lié dans l'environnement. Mais bon, c'est l'environnement. Non, mais l'environnement, quel environnement? Oui. L'environnement, de quel type? On a parlé des dispositifs toxiques. Ça, c'est un environnement. Bien sûr. Mais c'est pas la question de l'air. Ouais. On rêve. Non, le stress. Par exemple, oui. Ouais. Pollution sonore et visuelle, et il s'ajoute sur le psychisme à la longue. Bien sûr. Oui. Le stress, les énervements, les cellules, le comportement. Il y a des gens qui sont allergiques aux ondes et compagnie, aux trucs électromagnétiques, et qui font des dépressions nerveuses. Oui. C'est exact. Alors, quel est Et il y en a qui se suicident. Ouais. Quel est le vecteur principal des nuisances qui nous menacent à la fois physiquement et psychiquement? Quel est le grand responsable de tous nos problèmes? Le stress. Non, ça c'est une conséquence, c'est pas une cause. Les ondes. Oui, mais les ondes, quelle est la cause des ondes? J'allais dire les radiations. Les mauvaises organisations. La technologie, Voilà. La technologie, voilà, c'est ça. Évidemment. Technologie, ouais. Qu'il s'agisse des usines ou qu'il s'agisse d'Internet, c'est ça. parce qu'il y en a qui sont allergiques à l'Internet. Ouais, c'est ça. Les usines, c'est la technologie. Par exemple, tu as des gens par exemple, qui habitent en province et qui ont. Ça ne plaît pas d'avoir une centrale nucléaire qui est à côté. Pourtant, ça fait un dégât de fumée d'eau, mais bon. Ça, c'est un exemple. C'est secondaire, ça. Secondaire. Elle a raison. Elle a raison. Ouais, elle a raison. La technologie, la machine est la cause de tous nos maux. Ouais. À la fois. Donc ça fait du stress physique et mental et. Non, mais ça joue sur le comportement. Mais ça joue aussi sur l'environnement
Psychique, matériel. matériel aussi, oui. Hein, et puis on dégrade la planète, par exemple, avec le bois. Avec tout ce qu'on fabrique, ouais, voilà, Voilà. c'est ça que je veux dire. Jacques. Ouais, d'accord. Voilà. C'est une société industrielle. La technologie, en gros, oui. Non, mais enfin, la société industrielle, elle n'a pas, là aussi, il ne faudrait quand même pas exagérer, elle n'a pas commencé il y a 200 ans. On a toujours été dans une société industrielle. Oui, ça va être vrai depuis, Mais depuis un certain nombre d'années, ouais. Non, mais même pas. Non, même pas, Le fait d'écrire, c'est déjà de la technologie. bien sûr. On fabrique du papier, on fabrique des De crayons. l'encre, on etc. fabrique des crayons, etc. Bon, on n'a pas C'est de la attendu- matière, bien on sûr. n'a pas attendu la révolution industrielle pour ça. Non, c'est clair. Je suis d'accord. Là. Alors, cette révolution, la machine, est-ce qu'elle crée des perturbations sociales? Jean-Paul, expliquez-nous. Parce qu'elle enlève, elle crée beaucoup de chômage, qui a plus d'emplois. Ouais. Mais enfin, oui, mais ça Dans le c'est. tertiaire. Oui, mais ça c'est un effet secondaire. Est-ce que les gens qui travaillent avec des machines, dans quelle situation ils sont? Situation d'aliénation. Voilà, c'est ça. C'est pas tellement le chômage qu'il faut parler, c'est plutôt les gens qui travaillent qui ont des problèmes. Bien sûr. C'est pas tellement les gens qui sont au chômage. En fin de compte, les gens qui sont au chômage, ils sont plutôt protégés. Ouais, exactement. Donc c'est exactement Ils sont l'inverse. hors machine, ouais. On va dire, ils travaillent pas, Oui, c'est ceux qui hors sont activité. esclaves de la Quoi. machine, mais là je parlais de ceux qui sont remplacés par la machine. Ben oui, mais justement, mais il n'empêche que il vaut peut-être mieux être remplacé par la machine que d'être au contact de la machine. Voilà, que de travailler avec la machine, c'est Ça que je veux c'est un dire. débat. Bien sûr. Ouais. Alors justement, à ce propos, on a eu une discussion vendredi soir. Qu'est-ce que vous pensez du progrès technique? Est-ce que le progrès technique, il a été, à votre avis, quelle est la raison? Par exemple, prenons le cas, par exemple, des ascenseurs. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a inventé des ascenseurs, à votre avis, Jean-Paul? De monter les gens, monter les gens. Mais quels gens? Pour éviter les efforts physiques, c'est ce que je veux dire. Quels gens? Les gens âgés, handicapés. Ouais, Et voilà, voilà. elle a la réponse. Elle a la réponse. Exactement. D'abord, les gens handicapés. Handicapés. Oui, les gens assez vieux, mais aussi les gens dans certains hôtels avec. Dans certains hôtels, ils ont mis des ascenseurs de luxe parce que c'était des gens de luxe et que les gens. Non, mais dans un premier temps, Ouais. c'était pour les Dans un premier temps, handicapés. même, c'était pour les choses. C'était Tout ce qui a été des inventé. élévateurs au départ. Comment? C'était pour des machines, c'est pas pour les gens. Au départ, c'est des élévateurs. Des choses Non, comme ça. non, non. Dans les gens qui avaient des pavillons, on installait dans les pavillons des petits ascenseurs pour les gens qui n'arrivaient pas à monter les étages. C'est pas uniquement des machines. Qui étaient amputés, c'est-à-dire qu'il n'y avait Même pas. la Ouais, mise, c'est ça. d'abord la technique. Qui avait une jambe en moins, qui était atrophiée, qui était mongole, qui était. Voilà. Donc c'est intéressant de savoir Bien que sûr. le progrès technique, il sert d'abord aux handicapés. Oui, à progresser pour les handicapés. Oui. C'est Donc ça c'est quand même un problème. néfaste, ouais, c'est ça. Quel est le problème social que pose le progrès technique si ça aide les handicapés? C'est pas que ça ne peut pas que des handicapés, c'est aussi. Handicapés à tous les niveaux, pas uniquement physique, handicapés mental. Mental aussi. Ouais, mais ça aussi, ça développe la société des gens importants aussi, enfin, qui ont une vie plus facilitée avec la machine à laver, tout ça. Non, mais au contraire, c'est les abrutis. Oui, après, Non, mais c'est- non, mais- à la finale, mais ça, C'est les- mais au non. départ, ça leur permet de les délivrer de certaines tâches pour pouvoir en faire d'autres. Et pour pouvoir. Le fait d'utiliser des outils qui sont là pour... Par exemple, prenons le cas de l'écriture. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de mémoire. Il va écrire. Ça va lui servir parce que lui, il n'arrive pas, sans son texte, à À s'exprimer. mémoriser. Maintenant, quelqu'un qui a de la mémoire et qui va utiliser le même outil, est-ce que c'est bon pour lui? Non, il est total de mémoire. Bon, voilà, on ne va pas imiter les gens qui ont des handicaps. Tu peux En pas. disant, lui, il a le droit de faire ça, moi je le fais aussi. Mais non, parce qu'en faisant la même chose que lui, vous mettez votre propre handicap sur le dos. Bien sûr. Il n'a pas l'air d'être conscient de tout ça, notre ami Jean-Paul. Il est trop obnubilé par la technique, etc. Mais en réalité, Si tu as la mémoire, tu n'as pas besoin de retenir le texte. oui, tu en l'as même pas. temps, si tu as un texte, Ouais. tu ne vas plus développer ta mémoire. Bien sûr. Si tu l'entretiens pas, ta mémoire, Ouais. elle va s'atrophier. Oui, bien sûr.
quelqu'un par exemple qui utilise Oui, constamment. c'est comme un muscle, on va dire. Voilà, donc on ça ne que faut pas je veux jouer à dire. ça. On peut pas jouer à ça. Il ne faut pas copier les handicapés qui ont des outils. Oui, c'est vrai. On va dire, lui il a un outil, pourquoi pas moi? Ah oui. Ah non, parce que moi j'ai pas de raison d'utiliser cet outil, et si je l'utilise alors que lui, j'ai pas de raison d'utiliser, je vais me diminuer. Vous comprenez ça? Ah, c'est vrai. C'est marrant parce que j'avais inventé une chose un jour, je vais en parler à Jacques, la mémoire. On avait fait un dessin, on avait fait plusieurs boîtes, comme des tiroirs. Les pensées étaient, voilà, des boîtes à idées en fait. Voilà. On avait fait des choses, tel sujet, telle chose ça, à chaque fois. Quoi. Bah, le cerveau, c'est ça finalement. Donc finalement, ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça, même ce qui n'a pas pu être enregistré parce qu'il y a trop de bruit, ça rentre dans ce système-là. Donc les dispositifs, par exemple, si un enfant apprend une langue qui est mal construite, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une langue qui est mal construite? Par exemple, pourquoi l'anglais fonctionne moins bien que le français pour un enfant? Je ne peux pas trop comparer. D'accord. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne langue et qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise langue? Voilà. On a des mauvaises langues, on en parlait. Non, mais évitons les plaisanteries. Ouais, évitons les conneries. Non, mais ça, c'est... Il y a Jean-Marc qui est bien placé. D'accord. On arrête. Mauvaise au sens de... Qu'est-ce que c'est qu'une langue qui fonctionne mal ou qui n'est pas formatrice? Il y a qu'un gosse, il y a des langues qui ne vont pas former aussi bien qu'une autre langue. Bah, je peux citer des exemples si tu veux, Jacques. Par exemple, dans les cités, quand tu entends les jeunes qui parlent, ils ne parlent pas bien le français. Ils utilisent des mots argotiques, voilà quoi. C'est le procès, ils ne parlent pas vraiment la bonne prononciation des langues françaises. Malgré tout, ils apprennent le français, Oui, ils bien sûr. apprennent l'anglais. Oui. Bon, alors, est-ce qu'il y a des langues qui ne développent pas autant l'intelligence que d'autres? Je ne parle pas de question d'argot. Oui. Il y a des langues qui demandent beaucoup plus de réflexion. L'allemand, le russe, au niveau de la grammaire, au niveau... L'hébreu, quand il n'y a pas de ponctuation, il faut Aude, elle a touché un sujet assez délicat. C'est fort. Parce que paradoxalement, plus une langue demande du travail, plus elle développe l'intelligence. Exactement. Donc L'esprit rationnel. Donc c'est nécessaire. Au contraire, on pourrait dire d'une certaine manière, une langue qui est trop facile à apprendre, elle ne développe pas l'intelligence. Non. Donc, plus une langue. Alors, on pourrait dire, il y a cette thèse-là. Plus une langue est difficile. Par exemple, effectivement, l'hébreu, comme a dit Jean-Paul, c'est une langue qui développe beaucoup l'intelligence parce qu'on ne met pas les voyelles à l'écrit. Alors, moi, je sais que j'ai appris l'hébreu. J'ai une période comme ça où j'ai fait beaucoup d'hébreu en Israël. Et je trouvais que c'était extrêmement positif. Parce que tu as un texte comme ça. Par exemple, si je te donne ce texte, ils enlèvent toutes les voyelles. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as tiqué parce qu'il y avait une voyelle. En réalité, si on t'enlève toutes les voyelles, tu dois quand même comprendre de quoi on parle. Par contre, tu serais malheureux avec l'hébreu. Ça te ferait... Ton cerveau, il finirait par exploser. Quand il n'y a pas les voyelles, en hébreu, il y a quand même une racine, des consonnes qui donnent un mot. Oui, mais enfin, de là à comprendre exactement... Je peux dire une phrase en hébreu pour qu'ils comprennent. Mais non, c'est pas une question. Au contraire, il s'agit de la lecture. La lecture. Il ne s'agit pas de l'oral. L'oral, c'est l'oral. Bon. Mais la lecture, tu as une page de journal, lire une page de journal en hébreu, ça te demande 10 fois plus d'énergie qu'en français, par exemple. Au niveau de la concentration. Je suis d'accord. Chaque fois, tu dois te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la folie. Et vous ne faites pas d'erreur, je pense? Vous n'avez pas des confusions? Pourquoi pas? Mais attends, je précise qu'à la synagogue, il y a les voyelles. Et donc à la synagogue, il ne faut pas tous travailler. Bien comprendre. À la synagogue, les gens, ils lisent le texte. Le jeune, il lit sans les voyelles d'esprit. C'est là qu'il fait son test. Non mais écoute ce qu'il dit, Jacques, c'est ça. Il a appris à l'avance. À la synagogue, les gens ils lisent les textes. Il doit lire sans les voyelles, c'est là qu'on voit s'il est capable. Ils lisent. Non. Ils lisent les textes, mais avec les voyelles. Avec les voyelles. Donc ils n'ont pas le mérite de lire le texte sans voyelles. Non, bien sûr. Donc ils peuvent très bien lire le texte sans comprendre ce qu'ils lisent. Alors quand vous lisez un texte en hébreu israélien, si vous ne connaissez pas la langue, vous ne pouvez pas le comprendre. Non, c'est clair. Donc, alors, par contre, à la synagogue, les gens peuvent lire pendant des heures sans comprendre un mot de ce qu'ils lisent.
Parce que tout est écrit, c'est comme quelqu'un qui lit un texte en français, à la limite s'il connaît les codes de français, il peut ne pas comprendre ce qu'il lit. Bien sûr. Il va te le lire mais il ne comprend pas. Alors, quel était le sujet là? Alors, c'est quoi le sujet? On était sur le... Les deux écologies. Les deux écologies. Qu'est-ce qu'il donc en dernière instance, qu'est-ce que vous pensez qu'il doit peut-être s'occuper davantage, peut-être de protéger Est-ce qu'il faut protéger la nature contre l'homme ou l'homme contre la nature? Il faut protéger la nature contre l'homme, moi je dirais. Ben non, c'est le contraire. Au contraire. Oui, c'est normal. Par définition, on va répondre le truc à côté. Oui, c'est clair. Mais vice versa, je suis d'accord avec toi, Jacques. Il faut en partie protéger la nature pour pas tout détruire, la nature. On vient de dire le contraire. Il faut protéger l'homme contre la nature pour une raison très simple. D'abord, c'est que c'est la nature qui permet de fabriquer les machines. Bien sûr. Les minéraux, les végétaux. Bien sûr, bien sûr. Donc la nature. C'est avec des éléments naturels qu'on arrive à fabriquer tout ça. Contribue à aliéner l'homme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La nature, c'est vrai. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, Jacques, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui se pose. C'est ce qui se passe, ouais. C'est que finalement, c'est la nature. Ce qui se passe réellement. Parce que tout ce que nous fabriquons, c'est pris de la nature. Oui, c'est pris par les éléments naturels, je suis d'accord avec toi. Et la fabrication, c'est justement ce qui mine nos sociétés. Bien sûr. Alors, pour terminer aussi, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un faux semblant? Un faux semblant. Est-ce que c'est grave? Est-ce que les faux semblants, c'est grave? Non, pas vraiment. Ça dépend du domaine. Ouais. Bon, non, mais écoutez, ça dépend. C'est la réponse normande, ça. Chaque fois on pourrait poser une question, ça dépend. Voilà, c'est bien. Un faux semblant, c'est pas forcément faux. Peut-être, hein, Jacques. Dites-nous ce que c'est. Vous connaissez la langue française un peu mieux que Jacques. les amis. C'est quoi un faux semblant? C'est quelque chose qui semble vrai et qui n'est pas... Oui, c'est une apparence de vérité. C'est ça. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples de faux semblants? L'État, alors donnez-nous un faux semblant pour expliquer à notre camarade. La personne peut sembler parler une langue alors qu'elle ne parle pas, quand on ne connaît pas trop, on a l'impression comme il parle un petit peu, la personne qui ne connaît pas du tout peut penser qu'il parle la langue couramment. Oui. C'est un faux semblant, hein. Faisons croire. Mais ça n'a pas de conséquences trop lourdes. Mais tu appliques les faux semblants dans les domaines des médicaments. Oui. Un générique peut être un faux semblant et avoir des conséquences beaucoup plus néfastes. Un faux semblant en peinture. Un faux semblant. Une copie par exemple. Une copie d'un bateau, ça peut être un faux semblant. Un faux semblant vrai, tu vends un faux à un prix d'or. Ouais. Et tu as des experts. Tu fais croire que c'est un vrai. Et ça, c'est pas un faux Non, semblant. tu crois vraiment que c'est vrai. C'est un faux, ça. C'est un faux. C'est pas un faux Faux semblant vrai. Oui, mais on ne dit pas, on dit un faux, une contrefaçon. Contrefaçon, ouais, voilà. Une imitation. Raison, c'est une imitation. Une imitation, c'est un faux semblant. Un faux semblant, une imitation. Quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, c'est ça. il est dans le faux semblant. Faux semblant. Oui, mais un peintre, un élève peintre qui signe Chagall ou quoi que ce soit, un disciple du maître, ben c'est un faux semblant. C'est pas une contrefaçon, il a l'accord du maître. Il y avait beaucoup de peintres célèbres qui avaient des élèves et qui demandaient aux élèves de peindre et de signer le nom du maître. Oui, c'est vrai aussi. Et ben, c'est pas une contrefaçon puisque le maître est d'accord. Oui, Mais c'est un faux semblant. Non, mais l'expression n'est pas utilisée dans ce cas-là. Ouais, peut-être. Ouais. C'est pas l'utilisation technique. C'est ni un faux ni une contrefaçon. Par exemple, effectivement, C'est une imitation. pour un enfant qui va au théâtre, est-ce qu'il sait que les gens récitent un texte ou est-ce qu'il croit que les gens parlent normalement? Spontanément. À votre avis? De quoi? Mais vous êtes dans la lune ou quoi exactement? Non, Alors, ça dépend si l'enfant a été préparé par ses parents, Oui. par sa maîtresse d'école qui a bien Voilà, expliqué. bien sûr.
Ça dépend du contexte. Ou bien c'est peut-être un texte appris par cœur. Mais paradoxalement, le théâtre est un faux semblant. Un faux semblant, que tout le monde, c'est connu. C'est connu, bien Donc sûr. on le sait. On le sait. Donc si on le sait, c'est pas un faux semblant. Non. Donc ça devient spontané alors. Il faut que ce soit un truc qui ne soit pas reconnu comme faux semblant. Bien sûr. Hein, par exemple, les gens qui vont jouer du Beethoven, c'est un faux semblant. Ils ne sont pas Beethoven. Mais on sait quand on va les voir qu'ils jouent Vive la Beethoven. musique. Voilà. Mais la lecture même d'un texte génère du faux semblant. On en a eu la preuve au théâtre des Champs-Élysées. Alors on va changer de sujet.